Donc suite du courrier juste d'avant. Rappel des faits. Fin août, alors que j'étais en pleine séparation, Myriam a appelé Martine pour lui proposer de la soulager en reprenant la gestion du groupe. C'est-à-dire que ce courrier-là, on l'a envoyé par 200 mails à tout notre réseau. En lui disant, donc Myriam a appelé mon ex pour lui proposer de la soulager en reprenant la gestion du groupe, en lui disant que cela ne changerait rien pour nous, le temps d'y voir un peu plus clair et que cela nous laisserait le temps de revenir. Martine a donc fait un papier dans ce sens, les autorisant provisoirement à gérer le groupe, mais néanmoins demandait à saisir les contrats. Ce papier n'avait aucune valeur puisque la société est en mon nom et que mon refus était catégorique. Ils nous ont donc volé la gestion du groupe, bloqué le compte puisqu'on ne peut plus avoir accès à rien, donc on ne voit plus le réseau depuis le mois d'octobre 2018. Et pour les commandes, on est obligé de passer soit sur un compte tiers, soit sur un des enfants. Voilà. Quelques semaines plus tard, donc notre compte était bloqué. Nous supposons, pour que nous ne puissions pas renouveler, manque de chance, nous avions renouvelé la veille. Ce qui a surpris Myriam lors d'un appel avec Martine qui lui a demandé comment elle faisait pour commander pour ses clientes. La réponse a été « Tu peux passer tes commandes sur un de tes fils puisqu'ils ont tous un contrat ». Martine a refusé, j'ai élevé la voix et le compte a été réactivé quelques jours plus tard. Et ça n'avait pas empêché que de toute façon ils avaient tout bloqué. Ils n'avaient pas bloqué. Voilà, j'ai quasiment pas eu d'avertissement. Du jour au lendemain, tout est bien. Je prends un peu mes distances, mais on était toujours au club Akeo et j'étais toujours en contact avec mon réseau. Il y a des témoins qui pourraient parler s'ils souhaitent. Et donc on continue à faire les choses. J'étais en train de régler tout simplement des choses dans ma vie. Mais c'était une opportunité pour vous, pour faire ce que vous avez déjà fait plusieurs fois avec Jean-Philippe Roussel par exemple. Il était presque émeraude aussi et vous lui volez 2 directions sur les 3 qu'il avait. Il passe à 4 000 €, de 4 000 € à 200 € par mois. Il y a un sacré travail quand même derrière, faut pas croire. Hein. Ensuite, ils ont essayé de nous voler notre 3e direction en leur demandant de changer de groupe, mais celle-ci a refusé. Ouais, là, je l'ai déjà parlé, je sais ce qui s'est passé. On parle d'Isabelle et de Christophe et de Chantal et Thierry, qui n'ont pas réagi, qui voulaient se venger certainement de moi aussi. Et puis après, ils s'étonnent que je peux avoir une attitude comme ça en me laissant pas faire. Là, vous avez joué l'indifférence, vous avez joué la peur. Pour finir, ils nous ont empêchés totalement de revenir, prétextant que nous devions être à 1000 VB et faire partie des bâtisseurs de réseau, alors que la majorité des leaders n'y sont pas. Bien sûr, à votre avis, pourquoi un grand leader n'est pas junior? Tout simplement, il n'est pas au club Akeo, il est à 200 VB minimum. Et nous, on était à 600 VB, il aurait fallu qu'on soit à 1000 VB. Jusqu'au 31 août 2018, on était encore à 600 VB. Et là, on est en train de nous dire qu'on ne faisait plus rien. Tout ça parce qu'on n'était pas allé à Center Park et dans l'Ouest américain. Mais non, mais attendez, c'est quoi cette histoire-là? Pour finir, le groupe à partir de Fabien et de Séverine, 33 personnes qui n'ont pas été mises au courant, a disparu de nos associés directs pour se retrouver derrière Alban. Je demande à toutes les personnes de nos groupes de se manifester par retour de mail en apportant votre soutien et votre désaccord quant à ces méthodes. Voilà, nous venons d'apprendre qu'il y a beaucoup de personnes et managers autres que nos groupes qui sont victimes de ces méthodes. J'avais demandé, donc, nous demandons la création d'un nouveau conseil de surveillance pour lutter contre les dérives d'influence. Il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Il n'y a rien qui s'est passé, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est un fonctionnement totalitaire. Jusqu'à preuve du contraire, qu'on m'amène des preuves contraires. Hein. Là, on est en train de me dire, Noël, tu diffames, tu salis. Amenez-moi des preuves contraires. Ah non, de toute façon, vous n'échangez pas, vous ne discutez pas. Vous ne pouvez pas amener ces choses-là. Je vais vous lire un autre courrier qui est signé d'Akeo, officiel, qui est envoyé par Francine, la responsable du réseau Akeo. Paris, le 19 mars 2019, qui m'est adressé. Noël, nous nous voyons contraints de t'écrire en raison d'un certain nombre de graves comportements de ta part.
depuis le janvier, le 22 janvier, 23 janvier 2019, où je ne me suis pas laissé faire, en raison d'un certain nombre de graves comportements de ta part. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce que c'est que tu es en train de faire là, Francine? En effet, ton équipe nous remonte des plaintes. Mon équipe, maintenant c'est mon équipe. Tout à l'heure c'était plus, et maintenant c'est mon équipe, quand ça arrange. Dont certains sont relatifs à des faits particulièrement inacceptables et en infraction avec tant les codes éthiques et de conduite publiés par la Fédération de la vente directe que les contrats de distribution manager. Les codes éthiques et de conduite publiés par la Fédération de la vente directe. On parle de qui là? On parle de moi. Les codes éthiques de Joël et Myriam, ils sont où? D'André, Pierre et Laure, ils sont où? De Pascal, G, ils sont où? Il y a notamment une de tes associées mariée qui est sur le point de porter plainte pour harcèlement sexuel, avec à l'appui de sa plainte plusieurs messages particulièrement explicites et difficilement contestables que tu lui aurais envoyés sur une longue période, et cela malgré ses refus répétés. Tu t'es par ailleurs permis de poster sur les réseaux sociaux des publications dénigrant tant le réseau de distribution que notre société. Le réseau dont je fais partie quand même. Pour information, nous envisageons à ce sujet un recours en justice pour diffamation et propos calomnieux, aussi bien contre toi-même que contre les autres auteurs. Je t'ai appelé suite à ce courrier-là et j'ai l'enregistrement si ça t'intéresse. Pour information, nous envisageons à ce sujet un recours en justice pour diffamation et propos calomnieux, aussi bien contre toi-même que contre les autres auteurs. Nous regrettons cette situation indigne des bonnes relations que nous avons eues tout au long de ces années, de ton devoir de bonne conduite et des commissions importantes que tu as perçues, et cela malgré une absence d'implication de ta part dans ton réseau ces dernières années. Tu te fiches de moi, là. Là, tu te fiches de moi. On est encore à 600 VB le 31 août 2018. Il y a des grands leaders qui sont qu'à 200 VB. Et là, malgré une manque d'implication ces dernières années, mais tu te fiches de moi, 200 000 km. En novembre 2017, je suis avec un distributeur à Périgueux, que j'ai fait 2 fois le voyage, et même une nuit que j'ai dormi dans la voiture, et je ne suis pas impliqué. Et j'ai encore des contacts, et on fait encore des réunions. Et il fallait être à 3 PO, présentation de l'opportunité, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Ces comportements nuisent fortement à l'image de notre société et nous portent par voie de conséquence un important préjudice dont nous nous réservons la possibilité de demander réparation. Ben, c'est clair, hein. C'est clair que vos attitudes portent un gros problème à l'activité Akeo. Et moi, je vous demande de vous ressaisir. Hein. C'est clair, hein. Je suis encore manager. Et je vous demande de vous ressaisir. J'attendais des excuses de votre part. Je les attends plus. Je n'en ai pas besoin de vos excuses. Je sais qui je suis, ce que je vaux, et ce que j'ai fait, et ce que j'ai pas fait. En tout état de cause, et compte tenu de la gravité des faits qui te sont reprochés, nous t'informons que l'accès à ton espace conseillé est dès à présent provisoirement suspendu. Ben, totalement suspendu, pas provisoirement. Faut dire les choses. Si tu as commandé un billet pour la Convention nationale, tu peux nous le retourner et il te sera remboursé. Tu ne peux en effet pas participer à cet événement, ni les personnes qui encouragent tes propos inappropriés sur les réseaux sociaux. Faut pas oublier quand même, et je ne sais pas où il a eu le numéro de téléphone, Pascal G a téléphoné à Catherine et Bruno pour les menacer pendant plus d'1 heure au téléphone. Ça, c'est une bonne attitude. Il a téléphoné à Michel, à côté de Metz, pour le menacer pendant un bon bout de temps au téléphone, et il l'a envoyé balader. Où est-ce qu'il a eu ces numéros-là? Il y a des choses qui ne sont pas claires, là. Nous restons toutefois à ton écoute et souhaitons vivement que tu puisses cesser ces actions contraires à tes engagements et à un développement serein de ton activité. Enfin, nous étudions la possibilité de mettre fin à ton contrat de distribution. Vous l'avez bloqué, donc j'ai plus d'action depuis le mois d'octobre 2018, et là on est au mois de mars 2019. En fonction des éléments dont tu pourras nous faire part et de ton comportement à venir, nous reviendrons vers toi à ce dernier sujet.
Là, vous venez m'accuser de harcèlement sexuel. Et finalement, voilà, en fonction des éléments que je vais vous faire part, nous reviendrons vers toi à ce sujet. Vous m'avez volé tout mon réseau. Vous avez tout bloqué. Je ne peux plus rien faire. En fonction de mon comportement et selon votre bon vouloir, tu es qui, Francine, responsable relations réseau? Tu es procureur de justice? Tu fais partie de la justice? Tu as les compétences? Ou c'est de l'abus de pouvoir? Ou alors tu prends l'initiative de quelque chose que tu n'es pas? Ça me pose question quand même là. Est-ce que moi j'ai dit des choses sur ta vie de famille? Est-ce que tu veux que je t'envoie ce type de courrier là? Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que tu sais pas. Hein. Et pour te réveiller un peu l'esprit, je vais te lire un autre courrier. Je vais en rester là, mais je vais te lire l'autre courrier. En réponse aux 200 mails qu'on a envoyés, j'ai eu une réponse, que vous n'êtes certainement pas au courant de ce courrier-là. Je vais vous le lire.